Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. Nous reparlons de la restauration des sites miniers. Entre autres solutions, la technologie politaire est préconisée pour régénérer les forêts détruites et redonner de la vie aux sites après exploitation. Nous irons aussi voir ce que l'ITIE a fait à Saint-Louis ces dernières 48 heures dans le cadre de la dissémination du rapport 2019. C'est dans Ecorex et c'est tout de suite. L'entretien dans Ecorex. Monsieur Philippe Waki Digiorno, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes agronome, chercheur, inventeur du politaire qui est en hydrorétenteur et en fertilisant naturel. C'est de la chimie organique. Vous y avez ajouté des oligo-éléments. Pouvez-vous nous présenter votre produit? En fait, la technologie politaire est une technologie que l'on dit de rupture. C'est parce qu'on travaille sur des bases et des technologies qui n'existaient pas auparavant. Et on est arrivé à avoir une matière absorbante qui absorbe jusqu'à 300 fois son poids sec en eau et qui a une force de mécanique qui aère le sol. À partir de ça, les éléments nutritionnels qui sont à l'intérieur du politaire ne peuvent pas être lessivés. Il peut y avoir une grande pluie, ce qui est dans le politaire reste dans le politaire. Le seul moyen pour que ces éléments partent, c'est que les racines des plantes puissent se greffer sur et dans le politaire, et c'est la plante, au moment où elle en a le plus besoin, elle va pomper par pression osmotique le juste nécessaire en eau et en fertilisant. Avec mon invention, je permets à la plante d'être réellement le vecteur d'absorption, c'est-à-dire que c'est la plante qui va absorber exactement les quantités nécessaires. Et il n'y a pas de lessivage dans le sol, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de blocage dans le sol, parce que la quantité qui va être apportée va être réellement utilisée. La partie qui est mise dans le politaire pendant le mode de fabrication que j'ai mis au point sert à activer le développement racinaire. Il est important de comprendre qu'une plante saine, c'est une plante qui a beaucoup de racines. Donc on multiplie par 5 la masse racinaire. Toute plante qui est au politaire a 5 fois plus de masse racinaire. C'est énorme. Et c'est ça qui change toutes les données. Bien entendu, on va adapter le dosage. On ne va pas mettre la même dose dans un sol sablonneux que dans un sol argileux. On s'adapte à tout type de sol et tout type de culture. Pourquoi votre politaire m'intéresse? Eh bien, parce qu'au Sénégal, les sites miniers ont des problèmes de restauration des sols. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que politaire change la structure des sols, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir régénérer les sols. Un sol dégradé, on va pouvoir lui créer de la mécanique. On va alléger ce sol et en même temps, avec un couvert végétal, on va augmenter la masse racinaire, donc ce sol va être stabilisé. En plus il y a de masse racinaire, plus il y a de matière organique et de vie dans le sol. La population à l'intérieur du sol, que ce soit les vers de terre, que ce soit les bactéries, aérobies et tout cela, va croître parce qu'il y a de l'oxygène, il y a de l'humidité, il y a de la fraîcheur, parce que une des particularités parmi plein d'autres, c'est que politaire a la faculté de baisser la température du sol. Je suis arrivé en Arabie Saoudite sur des plantations de palmiers, dattiers, à prendre les sondes où on a baissé de 10 degrés la température du sol. Et donc on recrée un microclimat même autour de la plante. J'ai réussi à faire des milliers d'hectares dans des zones où c'était complètement pollué par les nickels. C'est pourquoi d'ailleurs j'aime votre histoire d'amour avec la Nouvelle-Calédonie. Vous avez redonné de la vie à un espace qui était absolument perdu. Comment vous avez fait? Expliquez-nous un peu cette aventure. En fait, en Nouvelle-Calédonie, il y a des immenses mines à ciel ouvert de nickel. Et après, comme dans beaucoup de pays, malheureusement, les mines, après avoir donné l'abondance et énormément de valeur financière, sont abandonnées. On les appelle là-bas les mines orphelines. Et ces mines orphelines, c'est une vraie catastrophe parce que dans ce territoire, il pleut énormément pendant une certaine période. Donc il y a un lessivage considérable des sols avec les polluants, les métaux lourds qui vont dans les zones coralliennes et tuent tout sur son passage. Donc on ne pouvait pas laisser comme ça les choses, mais des grands organismes ont essayé de stopper cela. Ils ne sont pas arrivés parce qu'ils se sont battus avec des armes conventionnelles. Lorsqu'on a fait appel à moi je me bats avec des armes hors du commun. Et ça marche parce qu'on a pu permettre à développer des arbres et des plantes endémiques à Nouvelle-Calédonie. Toutes les plantes qui ont été plantées sur ces territoires, sur ces zones, ont été prises dans l'essence même du
patrimoine botanique de la Calédonie. C'est ça qui est intéressant. Et donc à partir de cela, on a mis la bonne dose, on a créé des protections et tout cela pour que les plantes se sentent au mieux. Et donc le polytère va permettre en fait d'exprimer avec plus de masse racinaire pour chaque plante. Et grâce à ça, eh bien, elles ont repris, elles sont même développées mieux que dans des zones où ils s'étaient pas pollués. Parce qu'avec le polytère, en fait, on augmente d'une façon spectaculaire la conductivité électrique. Et aujourd'hui, vous avez recréé de milliers d'hectares de forêt. Exactement, c'est des milliers d'hectares qui ont été revalorisés. Et maintenant, en Nouvelle-Calédonie, les responsables des programmes de reforestation et de traitement de cette problématique ont mis dans le cahier des charges l'obligation, je dis bien l'obligation, de mettre le polytère dans les programmes. Parce que à quoi ça sert de faire des programmes, que ce soit de la reforestation en Nouvelle-Calédonie, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, si les arbres crèvent en quelques mois. Et puis en plus, il faut comprendre une chose, il faut comprendre que une plante qui est en place, il faut qu'elle se développe. Il ne faut pas penser que vous avez réussi seulement si la plante est encore en vie. Parce que si elle ne se développe pas d'une façon spectaculaire et qu'elle capte le carbone, qu'elle stabilise les sols, là c'est intéressant. Mais sinon, de comptabiliser en fait la réussite d'un programme sur des arbres qui ont été plantés, qui restent pratiquement nains, en 10 ans l'arbre il mesure 1 mètre, ça ne veut rien dire. Vous êtes en train d'écouter la Radio Futur Média, votre émission Ecorex avec Philippe Waki du Journaux, agronome chercheur, c'est lui-même qui a inventé le polytère qui a également fait des merveilles au Burkina Faso. Comment vous vous êtes rendu au Burkina? Quel était le prétexte? En fait, le Burkina, c'est une très ancienne histoire parce qu'il y a un peu plus de 20 ans maintenant, un groupe d'associations et d'ONG, Sahel Jeune Afrique et Jeune France Afrique, m'ont contacté parce qu'ils avaient une problématique, c'est qu'en fait, dans le nord du Burkina Faso, dans la zone de Zogoré, ils voulaient reforester une zone de village parce qu'il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Et ils ont demandé l'assistance d'une grande instance internationale qui, au vu des problématiques, ont refusé de les financer car pour eux, il n'y avait aucune chance étant donné qu'il y avait 150 mm d'eau de pluviométrie dans l'année. Donc, au vu des connaissances scientifiques qu'ils avaient, même pour des instances internationales, ils ont considéré que c'était pas possible. Ces associations m'ont contacté et comme j'adore les défis, je l'ai relevé. Mais j'ai dit il faut écouter exactement ce que je préconise. Ils ont dit il n'y a pas de problème, on y va. Et donc j'ai dit il faut mettre en place les pépinières. Donc on commence par les pépinières et les pépinières on met 3 grammes de polytère par litre de substrat, on mélange bien et on remplit les sacs plastiques de pépinières qui font 1/4 de litre ou un demi-litre. Donc déjà avec 3 grammes on fait de 2 à 4 plants. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait au mois de mars normalement les pépinières sont mises en développement pour 1 an au moment où il va y avoir la saison des pluies. Donc c'est mars, avril, mai, juin, juillet ou décembre, tout ça et on recommence pour la saison la mise en place sur la saison des pluies prochaine. Et bien avec polytère ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait en 4 mois et demi de la même année les jeunes arbres avaient entre 30 et 50 cm à partir de graines et un développement racinaire extraordinaire. Donc grâce à ça, il y a eu plus de 50 000 arbres qui ont été plantés sur 13 villages. Et ils ont fait des trous de plantation, ils ont mis en moyenne 20 grammes de polytère dans le trou de plantation et ça a marché. 4 ans plus tard, il y a des gens de la communauté européenne qui sont partis voir, ils m'ont envoyé des photos et déjà les arbres faisaient 3-4 mètres avec des troncs de 10 cm de diamètre. Et on a vu une forêt immense, vraiment une forêt immense, avec de l'ombre, avec des nimes, avec des manguiers, avec tout ce qu'il faut, et des écoles protégées. Et ça a été une fête extraordinaire qui m'a été faite, mais aussi des résultats extraordinaires. Alors aujourd'hui, si vous avez une recommandation à faire, notamment aux miniers, ce serait quoi? Parce qu'ils ont l'obligation aussi de restaurer les sols. Quelle recommandation vous faites à ces gens-là? La recommandation, c'est déjà leur responsabilité morale. Après, il y a une responsabilité
mentalité de bon père de famille, de dire la mine a produit, la mine doit redevenir un lieu convivial et un lieu de nature. Et ce qui était mis en avant, c'est que c'était très difficile de restaurer ces zones-là. Mais maintenant, ils n'ont plus aucun argument, parce qu'avec la technologie politaire, et je l'ai démontré dans de très nombreuses mines dans le monde entier, des mines d'or, des mines de diamants, des mines de phosphate, des mines de nickel. Dans plusieurs pays du monde. Absolument, absolument. Et ça marche parce que je connais parfaitement la physiologie végétale, je sais où je peux aller au niveau des problématiques, et on change les données et on reverdit réellement d'une façon intelligente. On va pas mettre n'importe quel arbre, on va pas mettre n'importe quelle structuration au niveau du sol ni quoi que ce soit. On va faire les choses intelligemment et on régénère d'une façon spectaculaire les lieux. C'est de faire pousser beaucoup plus vite les arbres et de restaurer beaucoup plus rapidement les milieux. Ce qui m'importe, c'est que ça soit utilisé par le plus grand nombre sur cette terre pour changer au plus rapide les choses, parce que si on ne fait rien, on va à des choses hallucinantes et négatives. Merci beaucoup, monsieur Philippe Wakidi-Giorno. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes agronome, chercheur, vous êtes l'inventeur du Politer, qui est une solution, un hydrorétenteur et un fertilisant naturel. Merci d'avoir été avec nous.